Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41. Sud Radio vous explique la suspension de la réforme des retraites. A priori, ça devrait être voté aujourd'hui, cet après-midi. Nous sommes avec Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne. Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on le voit, cette suspension annoncée de la réforme des retraites cet après-midi à l'Assemblée, c'est avant tout un choix très politique pour éviter la dissolution. Mais voyons sur le plan de l'impact économique, est-ce qu'il est réel ou pas, Bertrand Martineau ? Oui, alors en effet, c'est pas une décision de nature économique, c'est une décision purement politique. C'est quand même non à la dissolution, quoi qu'il en coûte, en quelque sorte. Et effectivement, ça coûte très cher, clairement. Donc le vrai coût, c'est pas sur les années 2026-2027. Un système de retraite, ça se regarde pas à 1 an ou 2, évidemment. Le vrai coût, il est à l'horizon de 10, 20, 30 ans. Mais c'est pas très éloigné finalement. C'est nos enfants, c'est pas non plus des petites choses. Et donc, c'est très simple, c'est le fait que les retraites par répartition actuelle vont encore plus s'affaiblir, que les retraites futures, celles de nos enfants, seront encore plus faibles et ils vont devoir travailler ultérieurement beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que toutes les réformes qui ne sont pas faites maintenant devront être faites de manière beaucoup plus dure dans quelques années et ça touchera évidemment principalement nos enfants. Oui. Et le gouvernement, donc, non seulement il suspend cette réforme des retraites, mais il va aussi suspendre un certain nombre de points, notamment pour les carrières longues, ce qui n'était pas prévu d'ailleurs au début. Expliquez-nous. C'est très simple. Les carrières longues, c'est les dispositifs qui permettent de partir plus tôt quand vous avez commencé à travailler très tôt. Vous êtes entré très tôt sur le marché du travail, donc vous avez cotisé très longtemps. Eh bien, dans la réforme, de même que pour tout le reste de la population, les conditions d'accès aux carrières longues étaient repoussées dans le temps. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours partir plus tôt que, en l'occurrence, les 64 ans avec la réforme, mais c'était décalé dans le temps. Et là, le gouvernement, pour plaire probablement au Parti socialiste, a accepté de suspendre aussi la réforme pour les carrières longues, qui représente à peu près un retraité sur 5, enfin une entrée en retraite sur 5, c'est pas totalement anecdotique quand même. Ouais. Donc ça va coûter encore un peu plus cher. Voilà. Ça va coûter un peu plus cher, mais ça va satisfaire un certain nombre de gens. Les syndicats n'ont pas manifesté, ou ils avaient manifesté il y a un petit bout de temps, évidemment plusieurs mois, mais là ils n'ont pas manifesté, ils n'ont pas eu besoin puisque finalement le gouvernement a peur de la dissolution et donc renonce à sa réforme des retraites. Il y a eu des propositions là en batterie, ici un peu partout, comme celle de Gabriel Attal. Et il voudrait donner 1 000 € à chaque Français à la naissance pour capitaliser en vue de sa retraite. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, Bertrand Martineau ? Alors, déjà, on parle beaucoup de capitalisation en ce moment. C'est une très bonne chose parce que ça fait partie de la solution. Ce n'est pas la solution, on va y revenir, mais ça fait partie de la solution. Moi-même, je viens d'écrire une note sur le sujet pour la Fondation pour l'innovation politique, donc je ne vais certainement pas dire que c'est une mauvaise idée. En revanche, il y a une chose que la capitalisation ne peut pas faire, c'est de rééquilibrer le pilier par répartition. Il n'est pas fait pour ça. Donc la première chose à faire, avant même de proposer de la capitalisation, ce serait d'essayer, et c'est ce que pourrait faire Gabriel Attal peut-être, d'essayer de faire en sorte que ces troupes votent au Parlement, votent contre la suspension de la réforme. Ce serait peut-être la première chose à faire, avant de penser même à la capitalisation. Alors maintenant, si on parle de capitalisation, parce qu'il faudra bien effectivement y venir, elle a beaucoup d'avantages. Si on veut faire ça, la solution n'est évidemment pas, en tout cas c'est totalement insuffisant, de donner 1 000 € au moment de la naissance. Je rappelle qu'un système de retraite, c'est pas un cadeau qui vous tombe du ciel au moment de la naissance, c'est vous cotisez sur votre travail pour accumuler des droits futurs à la retraite. C'est ça un système de retraite, qu'il soit par capitalisation ou par répartition. Donc là, évidemment, ça a l'air très sympathique. C'est un cadeau qui vous tombe du ciel de 1 000 €. Alors avec 1 000 €, vous n'aurez pas grand-chose. Même si non, parce qu'au moment de la retraite, 60 ans après, ça donnera vous avez 10 000 €. Enfin, si c'est correctement géré, au passage, on se demande qui le gérerait cette affaire. Voilà. Si c'est correctement géré, vous avez 65 ans si vous partez en retraite, vous avez un peu plus de 10 000 €. 10 000 € sur les 22-23 ans que vous allez passer en moyenne en retraite. Donc ça va vous faire 40 € par mois. Alors effectivement,
l'intérêt, effectivement, c'est qu'il il appelle à compléter ces 1 000 euros par de l'épargne personnelle, individuelle. Et qu'est-ce qui se passe, évidemment, si les gens n'ont pas de patrimoine, n'ont pas d'épargne? Ouais, Hein. bah ouais. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un système de capitalisation plutôt collectif, solidaire, qui concernerait tout le monde. Et c'est pas avec ça qu'on y va. Mais disons, l'intérêt au moins de cette proposition, c'est qu'elle est pédagogique. Voilà, Ouais. elle montre qu'il y a un chemin possible. Oui, qu'il y a un chemin possible avec cette capitalisation. Alors certains, pour conclure, hein, certains vont dire oui, mais on n'a pas les moyens de mettre de l'argent en fait de côté chaque mois pour notre retraite parce que déjà il faut boucler les fins de mois. D'où le système par répartition tel qu'il existe, Bertrand Martineau. Alors, effectivement, il ne faut pas croire que le passage, et c'est un peu le problème de la proposition de Gabriel Attal, c'est qu'on a l'impression que tout ça, c'est gratuit et qu'il n'y a aucun effort à faire. La mise en place d'un pilier capitalisation qui, par ailleurs, est économiquement et en termes d'équité pour les jeunes souhaitable, nécessite des efforts parce qu'il faut accumuler des actifs, il faut accumuler un fonds de capitalisation. Et ça, il y a plusieurs méthodes. Alors dans la note pour la Fondation pour l'innovation politique, on explique qu'on peut en particulier mettre à contribution un petit peu les retraités en cours, en les désindexant et en recyclant une partie des économies dans le fonds. On peut aussi doter un peu en capital initial et on peut aussi demander aux actifs de travailler un peu plus longtemps pour se financer un complément de capitalisation. Donc il y a des voies de passage, mais rien n'est gratuit en économie, donc il faut le payer, la capitalisation. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires. Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne.